Frères et sœurs, chers bien-aimés, chers amis dans le Christ, hommes et femmes de bonne volonté, bienvenue dans ce quotidien Jésus numéro 254. Nous sommes aujourd'hui le 15e dimanche du temps ordinaire. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Précieux sang de Jésus, sauve-nous. Vous le voyez, aujourd'hui je porte de façon ostentatoire le scapulaire. Je le fais parce que aujourd'hui nous faisons mémoire de Notre-Dame du Mont-Carmel. Et le propre des carmélites est notamment de porter ce scapulaire. C'est deux bouts de tissu, comme vous pouvez le voir, un là, avec la Vierge Marie et notre Seigneur Jésus-Christ, et tenu par simplement deux ficelles, deux cordes, et ceci nous le mettons autour du cou, sur le cœur et sur le dos, et normalement nous le mettons, ce que je vais faire maintenant, sur la peau même, et nous ne le quittons pas, hormis pour nous laver, et on peut même se laver avec. Aujourd'hui, donc, nous faisons mémoire de Notre-Dame du Mont-Carmel. Notre-Dame du Mont-Carmel rappelle le lieu où jadis, le Mont-Carmel, le prophète Élie avait ramené le peuple d'Israël à adorer le Dieu vivant. Lieu où au temps des croisés, des ermites, en recherche de solitude, se retirèrent et constituèrent au XIIIe siècle un ordre voué à la vie contemplative sous le patronage de la très sainte Mère de Dieu. Je suis quant à moi très proche du Mont-Carmel et des carmélites, et donc j'ai une pensée particulière pour tous les carmes, carmélites et tous ceux qui vivent de cette spiritualité. Notre-Dame du Mont-Carmel, priez pour nous. Commençons par confier au Seigneur cette méditation dans la prière. Prions pour Alba qui combat un cancer, jeune fille de 14 mois, 16 mois, pas plus. Prions pour tous les enfants victimes d'abus. Prions pour Laetitia, 50 ans, qui lutte pour vivre après un accident de voiture. Prions pour le petit Émile. Prions pour que la parole de Dieu, semence universelle, rédemptrice des âmes et du monde, vienne envahir le monde, y pousser, y faire germer des arbres à fruits, y installer la douceur et la fraîcheur, dompter la chaleur aride du soleil par sa luxuriante nature. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, exauce-nous, écoute-nous. Pardonne-nous tous ces lieux où notre sol est dur, où notre cœur est dur, où nous ne laissons pas rentrer ta parole, mais où nous ne laissons pas rentrer non plus l'amour de l'autre. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, et je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise jusqu'en sa vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. La parabole du semeur que nous allons entendre tout à l'heure dans l'Évangile est une des plus connues de l'Église et de l'Évangile et de la Bible.
elle a une grande portée pastorale. Elle nous enseigne comment recevoir ce que le Seigneur sème, sa parole, et comment la faire fructifier. Mais elle nous éveille aussi sur notre rôle, que l'on soit évêque, prêtre, diacre, catéchiste, accompagnateur du catéchuménat, témoin par notre baptême. Nous nous retrouvons dans la situation du semeur. Il nous faut être vraiment certains de ce que nous semons, qu'il s'agisse bien de la parole du Seigneur et non d'une mauvaise parole déguisée. Aussi ne doit-on pas croire que nous tenons la science infuse, mais qu'au contraire, il nous faut sans cesse revenir aux sources. Ces sources, ce sont la Bible, l'Évangile évidemment, et ses commentaires, les écrits des pères de l'Église, des papes, et le catéchisme de l'Église catholique qui fait œuvre de référence, ayant été écrit par des chrétiens du monde entier dans le respect de la tradition ecclésiale et de son enseignement, ayant été validé par le Saint-Pape Jean-Paul II. Il nous faut donc bien recevoir et bien transmettre et retransmettre. Le chrétien n'est pas appelé à la facilité, mais au contraire au combat spirituel. Aucune récompense ne nous est promise hormis la vie éternelle, ce qui est déjà beaucoup. Nous avons reçu la vie de façon gratuite et avec elle la grâce de la foi. C'est de façon gratuite que nous devons la transmettre, la semer, avec le souci de ne jamais déformer le message de Jésus. Car ce n'est pas notre message, ou notre sagesse, ou notre philosophie que nous transmettons, mais le message de Jésus. Jésus, son message est bien clair, et il s'articule autour de quelques points fondamentaux. La force de la foi, le pardon, la vie éternelle, la primauté de la vie, la résurrection de la chair, le principe de fécondité, la non-violence et le rejet inconditionnel de Satan. Il y en a encore d'autres. Il y a une chose que je fais parfois, pas assez souvent, pour voir un peu où j'en suis. Je répète le credo et le Notre Père, et je me positionne sur chaque point. Crois-je vraiment en cela? Fais-je vraiment cela? Nous nous rendons vite compte que pour chacun de nous, il y a bien des lacunes. Après, en bonus et en action de grâce, je salue la bienheureuse Vierge Marie qui m'aide sur le chemin tout au long de mes jours. Je dis en bonus parce que d'une certaine façon, la Vierge Marie, qui n'est pas Dieu, qui ne fait pas partie de la Trinité, mais qui est notre mère, est un bonus, est un plus que le Seigneur Jésus nous a laissé pour nous aider. Et ce plus et cette grâce et cette merveille, ce serait vraiment très dommage de ne pas l'aimer et de la laisser sur le côté. Que Dieu nous entende. Dans la liturgie du jour, Isaïe dit ceci. Ainsi parle le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas, sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche, qui ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qu'il me plaît, sans avoir accueilli,
accomplit sa mission. Nous lisons dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 13, parabole du semeur. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en paraboles. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé, et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre, et ils ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent : « Pourquoi leur parles-tu en paraboles ? » Il leur répondit : « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à ceux-là. À celui qui a, on donnera, et il sera en abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera, même ce qu'il a. Si je leur parle en paraboles, c'est parce qu'ils regardent sans regarder, et qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous avez beau écouter, vous ne comprenez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreille. Ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, et que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent, et moi je les guérirai. Mais vous, heureux vos yeux pour qu'ils voient, et vos oreilles puisqu'elles entendent. Amen, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand quelqu'un entend la parabole du royaume sans la comprendre, la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est celui qui entend la parabole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui. Il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole, qui ne donne pas de fruit. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. Isaïe a bien raison. Ce que le Seigneur nous envoie du ciel ne reste pas sans résultat. Si nous laissons stériles ces dons, c'est de notre fait, et uniquement de notre fait, car le Seigneur souhaite, au contraire, nous faire vivre de toute sa grâce. Mais par Satan, qui a piégé Adam et Ève dans l'Éden, et qui a ainsi instillé le péché chez tous les hommes, la création a fait la rencontre du néant et des ténèbres, qui ne lui étaient pas destinées, mais que certains continuent de rejoindre
par choix ou par ignorance. Dieu nous a donné par son Fils unique Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, la possibilité de la rédemption et du pardon. En mourant sur la croix, Jésus nous a tous délivrés de l'emprise du péché. Seulement Jésus n'agit pas en dictateur. Il propose avec ardeur la voie de l'amour, mais l'humain reste libre, libre de ses choix, et donc libre d'aller vers le bien ou vers le mal. Quoi qu'on en dise, et quoi qu'on y fasse, nous tombons tous un jour ou l'autre. Nous tombons à des degrés différents, mais nous tombons. Certains péchés sont plus faciles à éloigner, et d'autres plus tenaces. Et ce ne sont pas forcément ceux qu'on croit. Saint Paul a raison. Nous gémissons. Nous gémissons, et ces douleurs, ce sont celles de l'enfantement. Si nous donnons la vie, nous nous enfantons aussi, nous nous enfantons aussi nous-mêmes. Nous nous enfantons nous-mêmes. Nous nous donnons la vie à nous-mêmes, ou nous ne la donnons pas. Nous sommes appelés à laisser mourir tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui est superflu, et tout ce qui conduit dans le précipice, qui nous empêche de voir Dieu. Par cette mort dont je parle symbolique et libératoire, la mort du péché d'abord, nous installons en nous la place pour que l'homme nouveau vienne à la vie, revienne à la vie. Dans sa parabole, Jésus nous délimite des espaces. Il parle en termes agricoles, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de fermiers. Aujourd'hui, pour certains, cette parabole, et pour certains jeunes, nous l'avons remarqué au catéchisme, cette parabole est très dure à comprendre. Mais à l'époque, elle était adaptée. Donc, Jésus, dans sa parabole dite du semeur, nous délimite des espaces, des lieux et surtout des sols. Le sol est essentiel. Il nous permet de tenir debout et ainsi de vivre. Il y a tout d'abord le sol imperméable, le sol dur, celui qui ne laisse rien passer, la route goudronnée sur laquelle coulent les torrents de la pluie et font des inondations. Ce sol est la surface d'un cœur endurci qui ne se laisse pas pénétrer, qui met une distance nette avec le monde, avec les gens, pour s'en protéger, le plus souvent après de nombreuses désillusions. Ce sol, chers frères et sœurs, il faut le fracturer, il faut le casser, car la semence de Dieu n'y tient pas. C'est une tombe qu'il faut casser et laisser béante. Je me souviens du Père Patrick à la paroisse de l'Ariane, paroisse très pauvre. Chaque Pâques, Monaco lui offrait un œuf en chocolat immense qu'il mettait comme cela devant l'autel. Tout le monde se demandait un peu pourquoi. Et puis tout d'un coup, pendant son homélie, il prenait un marteau qui était non loin, et d'un geste véhément, il cassait cet œuf. Le chocolat virevoltait partout, un chocolat délicieux par ailleurs, et cela faisait sursauter les dames, et pas que d'ailleurs. Et il nous disait comme cela, c'est ça, Pâques, c'est casser les tombeaux, les œufs qui nous enferment. À côté de ce sol imperméable, il y a le sol perméable, mais pierreux. C'est souvent ce qu'utilisent les constructeurs d'immeubles, qu'ils mettent autour de ces derniers une mauvaise terre. C'est pas cher, c'est très pauvre, c'est imparfait.
il s'est laissé, ce sol, peu à peu, remplir de pierres. Là où cela manquait, les pierres ont comblé. Il peut naturellement laisser pousser une graine, tant la vie a de la force. Même dans le désert, nous pouvons trouver, chers frères et sœurs, quelque chose qui pousse et qui est vert. La vie a de la force, mais il ne permet pas aux racines d'aller en profondeur. Restant à la surface, au premier coup dur, face au gel ou à la chaleur, la plante meurt. Voici un cœur en danger, car il est en train de s'endurcir. De ce cœur, il faut ôter les pierres et n'y laisser qu'un sol meuble. Après, il y a le sol fait de terre, de bonne terre. Seulement voilà que certains y laissent pousser une mauvaise semence. C'est bien connu, la mauvaise herbe pousse partout, et vite et durablement. Elle devient drue et épaisse comme des ronces, et plus rien ne peut entrer. Satan, c'est bien l'oiseau qui mange les graines du sol imperméable. C'est aussi celui qui installe ces ronces. C'est lui qui propose ce nœud de vipère dont il est difficile de sortir et qui ne laisse pas la place à la vie. Si vous voulez tuer des ronces, privez-les de lumière. Enfin, il y a la terre du bon paysan. Il en a pris soin. Il l'a labourée, retournée à la sueur de son front, fait respirer, arroser d'une eau pure, débarrasser des prémices d'herbes indésirables, pour la rendre souple et fertile, et pour que la semence de Dieu y pousse et donne des fruits. Cette terre est belle, elle se prend dans la main, elle sent bon, elle dégage une odeur suave lorsqu'il pleut. Vous voyez bien de quelle terre je veux parler, vous la connaissez tous. La semence de Dieu, c'est la parole de Dieu. Elle a grandi dans notre cœur en vérité et selon ce que nous lui donnons. Nous n'avons pas un cœur totalement pur et totalement net, car la vie fait qu'il s'abîme. Il y a des crêtes, il y a des crevasses et de lourdes pierres. Là est notre travail de fourmi. Le rendre peu à peu accueillant, tel qu'il est. Ce que veut le Seigneur, c'est un cœur brisé, car dans une brèche il peut entrer, s'insinuer et faire ce travail de résurrection. Oui, si nous le voulons, le Seigneur nous aide et nous transforme. Il nous protège du malin, il nous attendrit tout en nous renforçant. Cultivons notre cœur pour accueillir le Seigneur. Amen. Prions, chers frères et sœurs. Nous lisons dans l'office de lecture aujourd'hui le traité de saint Ambroise sur les mystères. À présent, le temps où nous sommes après Pâques et le baptême nous invite à parler des mystères et à vous dévoiler le sens même des sacrements. Ouvrez donc vos oreilles et recueillez la bonne odeur de vie éternelle qu'exhale pour vous le don des sacrements. Nous vous l'avons notifié lorsque nous disions en célébrant le mystère de l'ouverture. Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi, afin que tous ceux qui vont accéder à la grâce comprennent les interrogations qu'on leur posera et se souviennent des réponses qu'ils auront à faire. Ce mystère, le Christ l'a célébré dans l'Évangile, comme nous le lisons, quand il a guéri le sourd-muet. Fin de citation. Oremus. Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin, donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens
de rejeter ce qui est indigne de ce nom, et de rechercher ce qui lui fait honneur, par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Très chers frères et sœurs, très chers amis dans le Christ, en ce dimanche, je vous souhaite une bonne fête mémoire de Notre-Dame du Mont-Carmel. Priez Notre-Dame, priez Marie. Elle est la même partout, qu'elle soit à Lourdes, qu'elle soit au Carmel, qu'elle soit à Medjugorje, qu'elle soit au Lot, c'est la même. Et seulement, elle est venue nous apparaître à certains endroits et pour nous délivrer des messages importants. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon dimanche estival. N'oubliez pas de prendre soin de vous, de beaucoup boire en cette période de canicule. N'oubliez pas aussi de prendre soin des plus âgés, d'aller vérifier qu'ils vont bien, de veiller à leur hydratation. Demandons au Seigneur qu'il nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous, à demain.